Salut tout le monde, bienvenue à ce neuvième vidéo sur le jeu Fab de Bulge publié par GMT Games en 2008. Dans ce vidéo, on va voir tout ce que vous pouvez faire avec les Special Actions et ce que le jeu appelle le HQ Command Staff. Deux trucs extrêmement utiles. On a vu le Special Action rapidement dans la phase de renfort. On a vu qu'au tour 2, chaque camp reçoit un bloc. Attention, ce n'est pas un asset, c'est un bloc avec un sticker dessus, Special Action. C'est un bloc qui va toujours être disponible une fois par tour. On a vu les détails dans la phase de renfort, on le regagne à chaque tour et on peut faire une seule chose avec ce bloc-là, mais je vais vous montrer tout le catalogue, toute la liste de cossins qu'on peut faire avec ça, c'est impressionnant et c'est un choix déchirant et cruel à chaque tour. La petite bonne nouvelle, c'est que chaque camp va recevoir aussi comme renfort, cette fois-là, c'est des tokens en carton, là, cette fois-là, c'est des assets. Là. Chaque camp va recevoir d'autres special actions qui, eux, par exemple, sont traités, s'en vont dans la cope et doivent être pigés. L'autre grosse différence entre ceux-là et le fameux bloc, c'est que ceux-là, c'est des one-shot. Ceux-là, quand vous les utilisez, vous les mettez dans le Eliminated Box puis vous les revoyez plus de la game. Alors, autant l'Américain en reçoit, et le fond de couleur est important dans le cas de ceux-là. Là. Alors, ce Special Action-là ne peut être utilisé que pour la première armée, alors que ceux-là ici ne peuvent être utilisés que pour la troisième armée. Puis dans le cas de l'allemand, c'est le même principe. Là. Il y en a des gris, puis il y en a des mauves. Donc, c'est des one-shots, ça vient s'ajouter. Mais comme vous allez voir, c'est tellement pratique un Special Action là, que des fois, d'en avoir deux, peut-être même trois par tour, c'est sûr qu'on crache jamais là-dessus. Là. OK. Puis après, on va voir là, le HQ Command Asset. Bon, alors, le Special Action, vous pouvez utiliser ça quasiment dans toutes les phases. Alors, à chaque fois que je vais vous parler là, d'une utilité du Special Action, je vais vous dire dans quelle phase ça peut arriver, là. Mais c'est pas juste à l'admin phase qu'on utilise ça, là, on peut utiliser ça à un paquet de sauces. Première chose qu'on peut faire, dans le Breakthrough Movement Phase, vous pouvez claquer votre Special Action pour venir mettre un marqueur d'opportunité d'exploitation sur une unité Armor Class qui est supplied et qui n'est pas désordonnée. Alors, quelle est l'utilité de ça? Je vous donne un exemple classique. Vous aviez beaucoup d'espoir pour ce combat-là ici, de faire dans le fond, là, de l'exploitation avec cette unité-là. Malheureusement pour vous, soit que vous avez tout juste éliminé la unit, alors vous n'aviez pas de hit d'extra, alors vous avez pas pu profiter de l'exploitation, ou encore, vous avez vraiment torché l'unité en bas des formes, vous aviez des hits d'extra, mais votre fameux tank ici, comme on dit en bon québécois, vous a chié dans les mains et a failé son moral check pour venir à bout d'avoir son marqueur d'exploitation. Alors, qu'à cela ne tienne, on est au Breakthrough Movement. Vous pourriez, dans ce cas-là, c'est l'allemand, vous pourriez dépenser votre Special Action pour venir mettre un marqueur d'exploitation sur cette unité-là. Alors voilà, elle va pouvoir bouger d'un area dans le Breakthrough Movement, peut-être, mettons, bon, s'en venir ici pour, oups, peut-être s'en venir ici pour se frotter à elle, ou bon, si elle n'était pas là, elle pourrait aussi s'en venir ici, peu importe, là, elle va pouvoir bouger d'un area dans le Breakthrough Movement comme d'habitude. Alors le Special Action vient vous, entre guillemets, vous garantir que si vous voulez, vous allez pouvoir mettre un marqueur d'exploitation sur un Armor Class supplied qui n'est pas désordonné pour qu'il puisse bouger dans le Breakthrough Movement Phase. Deuxième utilité, cette fois-là dans le Breakthrough Combat Phase. Alors, dans le Breakthrough Combat Phase, puis ça, l'Allemand utilise ça quand même à quelques occasions, c'est que vous allez dire, vous allez choisir un area qui est contesté, puis vous allez dire on se bat ici. Tout simplement. Fait que je l'ai mis dans la description là, du vidéo que j'ai faite là, sur le Breakthrough Phase, là, mais dans le Breakthrough Combat Phase, on ne se bat que dans les newly contested areas. On ne se bat pas par défaut partout où c'est contesté. Là. Alors, contrairement au Combat Phase, où le joueur est obligé de se battre dans les newly contested areas et peut se battre partout ailleurs où il veut, dans le Breakthrough Combat Phase, on ne peut que se battre par défaut dans les newly contested areas. Dans les autres areas contestés, il y a déjà eu un combat dans le Combat Phase.
Alors on ne se bat pas dans le Breakthrough Combat Phase. Ceci dit, comme allemand, des fois, là, vous voulez un round 2, là. Vous voulez vous rebattre dans un contested area. Fait que, mettons, encore là, je prends un exemple. Alors ici, mettons, ça a mal été. Finalement, bon, l'allié vous a pas touché. Vous ne l'avez pas touché. Puis vous dites, crime, j'aimerais vraiment ça, là, tu sais, prendre possession de ce terrain-là là, pour qu'à mon prochain tour, j'aie liberté de mouvement. Puis encore là, comme allemand, vous pourriez dépenser votre special action pour dire, on se bat ici. Et là, c'est un combat là, tout à fait normal. Là. C'est juste que le special action vous a servi à dire, là, donc j'exige qu'il y ait un combat dans ce contested area. Alors, n'importe quel area qui est contested, vous allez vous battre avec vous-même comme attaquant. Fait que si notre fameux petit tank de tantôt là, avec un special action dans le breakthrough movement avec une exploitation, s'il avait bougé ici, ben là, ça c'est un newly contested area. Il va y avoir un combat ici, c'est obligatoire. Alors là, il ne pourrait pas en plus utiliser son special action pour dire on va se battre une deuxième fois ici dans la même phase. Ça, c'est totalement illégal. Mais il pourrait prendre n'importe quel autre area qui était contesté déjà, puis dire on se bat ici. Alors, si ce monstrueux Panzer, victime d'un River Assault, lui aussi n'a pas réussi à faire le travail ici, là, puis vous dites hey, on veut remettre ça ici, là, special action, on se rebat à cet endroit-là. Donc, dans les endroits où clairement là, vous êtes dominant, là, puis vous avez bon espoir de faire retraiter l'ennemi, là, encore là, ça peut être une décision intéressante parmi toutes les décisions qu'on a. Là. Ce n'est que deux choix sur 3, 4, 5, 6, sur 6 possibilités qu'on peut faire avec les special actions. Ensuite, on va donner un petit peu d'amour aux défenseurs. Lors de n'importe quelle phase de combat, c'est-à-dire soit le combat phase ou le breakthrough combat phase, le défenseur peut utiliser. Attends, je vais reculer celle-là. Là. Je vais te préparer un petit exemple ici. Là. Le défenseur, fait que supposons qu'on se bat ici. Là. Un combat s'apprête à démarrer ici. Là. En fait, mauvais exemple. Un combat s'apprête à démarrer ici. Là. Le défenseur pourrait, dans ce cas-là, l'allié, claquer son special action. Il prend une unité qui est adjacente à l'area où il va y avoir un combat et il la bouge dans l'area. Autant qu'il respecte les stacking limits, c'est comme d'habitude, l'unité en question ne peut pas être désordonnée. Elle doit être en good order. Fait qu'elle bouge dans un. Elle doit être, elle aussi, là, elle ne peut pas être dans un area contesté, là, parce que si elle est dans un area contesté, elle a déjà autre chose à s'occuper. Là. Fait qu'elle doit être elle ne peut pas être désordonnée, elle doit être dans un area qui n'est pas contesté. Et avec le special action, elle va venir, comme son nom l'indique, renforcer la bataille. Euh, Elle va se déplacer dans l'area où on se prépare à faire le combat. On fait ça là, avant même que l'utilisation des assets soit déclarée. Donc, vous ne pouvez pas attendre de voir là, à quel point l'attaquant va commettre des assets à ce combat-là. Là. Vous devez prendre la décision. Là, dans la séquence de combat, c'est presque la toute première étape possible. Il est trop tard, l'attaquant ne peut pas, ben, il va pouvoir, là, encore là, dans la séquence de combat, s'il reçoit des hits, il va pouvoir abandonner le combat, devenir désordonné sur place, puis tout le kit, là. Mais il va être obligé là, de manger c'est soit de l'artillerie fire, ou il va être obligé de manger là, du defensive ground fire, puis il va être obligé de perdre au moins un step là, avant de décider j'aborte. Parce que ça peut changer de portrait pas mal. Là. Fait qu'ici, là, ça s'alignait pour être, là, comme on dit, une walk in the park. Là. 4 steps élite de Panzer contre une step vétéran d'infanterie. Là. Mais là, avec 3 steps vétérans de tank qui s'ajoutent, puis le défenseur qui tire en premier, là, ce sera pas facile. Et à l'origine même, c'était un River Assault. Fait que ça sera pas facile, ça, pour l'Allemand, là, soudainement. Là. Fait que, mais trop tard. Fait que là, on devient un peu paranoïaque là, quand on est allemand puis que l'allié a son special action. Là, chaque fois qu'on attaque un area, là, on se dit ouais, là, il pourrait renforcer avec qui? Qui pourrait renforcer cette area-là? Puis mettons que il le fait. Quelles sont mes chances? De quoi ont l'air mes chances? Suis-je prêt à aborter ce combat-là? Fait que c'est assez, disons, comme on dit, la menace de l'utilisation est presque aussi forte que l'utilisation elle-même. Des fois, elle va dissuader un Allemand, quoique dans une bataille sur le Bulge, c'est pas le temps de commencer à se retenir comme Allemand. Il faut absolument défoncer. Il n'y a qu'une seule direction possible, c'est en avant. Cette unité-là qui renforce ne peut pas être la point unit. On va dire qu'elle arrive dans le combat, là, 5 minutes après que ce soit commencé, elle ne peut pas être la point unit.
Il faut absolument que ce soit l'autre unité qui soit la point unit. Et on ne peut pas faire ça, je n'ai parlé brièvement dans les vidéos précédentes, c'est pour ça que j'ai tout de suite défait cet exemple-là. On ne peut pas venir renforcer un area qui ne contient que des assets. Alors ici, la pauvre garnison de Saint-Vite va devoir se débrouiller seule. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, elle peut pas avoir de combat, elle peut juste avoir une artillerie en support, elle peut pas avoir de battle asset, elle peut pas avoir d'événement et on ne peut pas la renforcer avec un special action. Très pratique, probablement l'utilité la plus courante pour l'allié. Ça vous permet aussi de bouger l'unité, tu sais, comme adjacent à deux, trois areas, puis d'attendre, de voir, tu sais, là, comment l'Allemand va bouger, puis, tu sais, là, où, là, finalement, vous dire, OK, je vais aller renforcer là, ou là, tu sais, ça vous donne un petit peu de flexibilité. Ensuite, une autre utilité, c'est de retraiter avant le combat. Fait que, donc, c'est cette unité-là ici qui se fait attaquer, là, pourrait décider, bon ben that's it, je retraite, je dépense un special action, je retraite avant le combat. Bon, le premier avantage, c'est que vous ne serez pas disordered si vous faites ça. Normalement, quand on retraite parce qu'on a mangé des hits, on est disordered. Là, vous faites une retraite ordonnée. Vous n'êtes pas disordered, ça c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, oubliez jamais, là, dans un combat, vous ne savez pas combien de hits l'attaquant va pogner. Là. Ça se peut que vous n'ayez même pas l'option de retraiter. Là. Fait que des fois, là, comme on dit, là, live to fight another day, là, des fois, on va préférer reculer. Dans ce cas-là, on s'en vient, bon, le terrain est moins bon, mais on a un petit tank avec nous autres, puis on se dit que peut-être ça va aller mieux. Donc, on retraite carrément selon les règles de retraite, c'est juste qu'on tombe pas désordonné. On fait ça là aussi avant, ça aussi c'est très tôt dans la séquence de combat. Là. Il n'y a pas d'asset de perdu. Là. Vous ne pouvez pas attendre que l'attaquant dise bon ben là je mets deux artilleries, je mets un paquet d'assets, puis là vous autres vous dites ah je retraite avant le combat. Donc ça se fait avant que les assets soient déclarés, donc il n'y a aucun asset de perdu. Par contre, ça va créer une opportunité d'exploitation pour l'attaquant s'il y a lieu. Alors dans ce cas-là, ce ne serait pas le cas parce qu'un River Assault ne peut pas avoir d'opportunité d'exploitation, là. Mais si l'allié avait fait ça ici, on s'apprête à se battre ici, l'allié décide d'utiliser son special action, décide de retraiter cette unité-là, ben ce tank-là a droit de faire un moral check là, pour voir s'il peut se pogner un marqueur d'exploitation. Moi, j'ai pas utilisé ça souvent, je dois dire. Je préfère renforcer une bataille que de retraiter avant la bataille. Mais bon, c'est possible. Faut pas oublier aussi que toutes ces règles-là sont communes pour les trois jeux de Fab. OK? Fait qu'il y a des utilités, des fois, là, je vais en parler d'une autre, entre autres, là, il y a des utilités des fois où on se dit, ouais, quand est-ce qu'on utiliserait ça? Faut pas oublier qu'il y a deux autres jeux dans le système qui sont quand même assez différents. Fait que ça, c'est les règles vraiment là, de base des Special Actions. Ensuite, de quoi d'assez simple, Rally the Troops. Euh, En fait, c'est quand même ça, c'est quand même intéressant. Je l'ai jamais utilisé. J'ai toujours trouvé intéressant, mais je l'ai jamais utilisé. Alors, Rally the Troops, on utilise ça dans l'admin phase. Vous choisissez un area qui est supplied. Attends, je vais préparer la situation. Faire ça, mettons. Tiens. Vous choisissez un area qui est supplied. Donc ça, c'est le cas. C'est un area qui peut facilement tracer son supply jusqu'en haut. Puis vous enlevez tous les marqueurs de disordered qu'il y a sur vos units dans cet area-là et les areas adjacents. Quand même pas mauvais. Bon, Disordered, là, ça évidemment, ça limite les unités dans leur mouvement à un seul area seulement. Ça les pénalise pour tirer. Ils peuvent pas bâtir de fieldworks. Là, vous venez de régler là, tout ça d'un coup de baguette magique de special action. Fait quand même intéressant. Comme je dis, je ne l'ai jamais utilisé. Je le trouve intéressant, mais je ne l'ai jamais utilisé. Bon, encore là, il y a tellement d'affaires à faire, on dirait, là, que c'est. Parce que la prochaine est utile aussi, c'est d'avoir un step de replacement. Alors, c'est de faire gagner un step à n'importe quelle unité qui est supplied. Ça aussi, on fait ça dans l'admin phase. Alors, n'importe quelle unité qui est maganée puis qui est supplied, vous lui faites regagner un step. Puis, souvent, à mesure qu'on perd des steps, non seulement on a moins de steps, mais la qualité des troupes en souffre. Fait que, cette unité-là, si elle a perdu un step, c'est extrêmement tentant d'y en faire regagner un. Là.
Non seulement elle gagne un step, mais elle redevient élite avec tout ce que ça implique, là, des modifications au success number quand elle se fait tirer dessus, quand elle tire dessus, alouette, là. Fait que c'est très, très pratique, là. Et n'importe quel supplied unit, ça veut dire même si elle est dans un contested area, ça marche, là. Fait que l'unit qui tient bravement le front, là, puis qui est en train de se faire taper dessus, là, vous pouvez y redonner des hommes, là, tu sais, là, tu sais, là, par ici, là, il y a des hommes qui viennent, puis qui reviennent renflouer cette unité-là, là. Alors, très pratique, ça aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a 7 finalement patentes, il en reste une, et que j'ai jamais utilisée personnellement de ma vie. Mais bon, encore là, peut-être pour un autre jeu dans le système, là, c'est pour rediriger des renforts. Fait que quand vos renforts arrivent en jeu, là, on l'a vu dans la vidéo à ce sujet, là, vous pouvez les mettre dans certains areas, là. Tu sais, comme cette unité-là, elle peut aller dans les areas de A à C. Celle-là aussi, celle-là c'est de N à Q. Donc vous avez là, du choix des fois. L'allemand n'a pas tant de choix que ça, là, mais sinon vous avez des choix. Mais vous pouvez utiliser un Special Action pour avoir essentiellement encore plus de choix. Donc on va commencer par l'allemand. Les unités de la 5e Panzer Army, normalement, ils arrivent ici. Si vous utilisez un Special Action, vous pouvez faire rentrer l'unité ici ou là. Donc essentiellement n'importe où de vos trois renforts. Alors évidemment, tu sais, elle va probablement se mélanger avec les mauves, être en dehors de sa zone d'armée. Il faut vraiment là, un cas d'extrême urgence. Là, comme j'ai parlé là, dans le vidéo là, où est-ce qu'on mixe les échelons puis tout ça, là, ça prend vraiment une situation désespérée. Là. 6e Panzer Army, normalement, il arrive ici. Là, il pourrait arriver à Y ou Z. Puis 7e armée, normalement, il arrive ici. Là, il pourrait arriver à X ou à Y. Dans le cas de l'américain, donc le First Army, les verts pâles, là, peuvent arriver en jeu de A à J. Dans le cas de la Third Army, on va de K à M. Ordinaire. Puis dans le cas du Strategic Reserve, qui est le 101st, puis la 82e, là, on va de F à J. Puis si jamais, dans le cas des Britanniques, on va de C à H, c'est-à-dire toute leur zone d'opération au nord-ouest de la Meuse. J'ai jamais vu ça. Quand les renforts vont arriver, de toute façon, ils vont être loin de l'action, c'est quasiment certain. Et vous allez utiliser du mouvement stratégique pour les repositionner, c'est quasiment certain. Et à partir du moment où vous faites un mouvement stratégique, qu'il soit ici, là, 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 vous allez les téléporter essentiellement. Là, à moins que l'Allemand soit rendu là, mais c'est quasiment impossible. Puis dans le cas de l'Allemand, ben, si vous les mélangez de corridors d'armée, c'est pas très winner non plus. En passant, cette règle-là s'applique aussi, ça aussi, j'ai jamais vu ça, là. Mais mon unité de tantôt que je disais qu'elle pouvait apparaître de A à C, là, ben imaginez que ces trois areas-là, il y a des unités allemandes dedans. OK, c'est faut le faire, là. Fait que ces trois unités-là, il y a des ces trois areas-là, il y a des unités allemandes dedans. Bon, ben, les renforts sont repoussés au prochain tour et là peuvent arriver au prochain tour dans les areas comme j'ai parlé, là. Fait que là, si c'était ça quelque chose de la First Army, ben là, ils peuvent aller de A à J. Et là, on espère que l'allié va finir par leur trouver un spot pour les faire apparaître, là. Mais encore là, si l'Allemand a des unités dans ces trois areas-là, là, je sais pas pourquoi le jeu n'est pas déjà serré dans la boîte, là. C'est pas mal fini, rendu là. Fait que définitivement, mettons pour l'attaquant, là, on va dire l'Allemand, surtout au début, là, euh, le truc de mettre une exploitation sur un tank, c'est utilisé. Refaire une ronde de combat dans un contested area dans le Breakthrough Combat, c'est utilisé. Puis évidemment, regagner des steps aussi, ça c'est universel, là, mais pour l'Allemand aussi, là, il y a des belles unités. Encore là, ce beau tank-là, une fois qu'il a perdu une step, c'est triste. Il devient vétéran, fait que c'est très tentant encore là, avec le Special Action, de lui faire regagner des steps. Dans le cas de l'allié, ben, Reinforce a Battle, Rally the Troops, peut-être enlever les marqueurs de Disordered, puis le Replacement, ça peut être pratique.
Ça fait le tour pour les special actions. Et ces special actions-là, c'est celles du jeu, du système, comme on dit, vanille, du système de base. Et il n'y a pas de. Dans chaque. Le jeu ouvre une porte pour que dans chaque jeu spécifique, il y ait des utilisations additionnelles du special action, des trucs de plus qu'on peut faire. Mais dans Double, c'est pas le cas. Alors, on a ces 7 options-là. C'est déjà bien en masse. Et on n'a rien de plus. N'empêche. Et là, vous comprenez maintenant pourquoi je disais à la phase de renfort que si vous arrivez au début d'un tour et que vous n'avez pas utilisé votre bloc de Special Action lors du tour précédent, je tombe en bas de ma chaise, mais vous avez un petit prix de consolation. Là, vous pouvez prendre un asset qui est used puis le mettre dans Available. Mais en pratique, là, on voit quasiment jamais ça. Il y a tellement de belles choses à faire avec ça qu'on va presque toujours l'utiliser. Et la deuxième affaire qu'on va parler dans cette vidéo-là, c'est au tour 3, les deux camps reçoivent ce qu'on appelle là, euh, Command HQ Staff, HQ Command Staff Asset, bref, quelque chose qui représente là, vraiment le quartier général, les headquarters là, et les grands Manitou. Là. Donc c'est au tour 3, l'Allié reçoit le sien, l'Allemand reçoit le sien. C'est un asset qui revient dans la COP comme les autres, mais quand on l'utilise, il s'en va dans le used box. Puis après ça, il est recyclé, il retourne dans la COP. Mais ceci dit, vu qu'il retourne dans la COP, on peut être une coupe de tours sans le voir. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui nous permet de faire plusieurs trucs. Alors voici en rafale, c'est assez simple. Il vous permet aussi de regagner un step dans le admin phase. Par contre, il est pas mal plus limité que le special action. Il faut que ce soit une step d'infanterie. Ça ne peut pas être une step d'armor class. Et ça ne peut pas être une step élite que vous gagnez. Alors, par exemple, cette unité-là a perdu un step, ne serait pas une target légale là, pour regagner un step avec le HQ Command Staff de l'allemand, parce qu'elle gagnerait un step élite, et ça, c'est interdit. Même si cette unité-là avait perdu 2 steps, et de regagner une step serait une step vétéran, c'est pas possible parce que c'est une armor class, il faut que ce soit de l'infanterie. Première chose qu'on peut faire. Deuxième chose qu'on peut faire, vous regardez n'importe quel bloc sur la map. Alors, si jamais votre adversaire vous a mystifié, là, et là, c'est une question de vie ou de mort, vous vous demandez entre autres comme allemand, est-ce que je devrais ou non rentrer ici? Ou comme allié, vous vous demandez qu'est-ce qui m'attend en avant de moi? Bien, vous pouvez regarder n'importe quel bloc. C'est une utilisation un peu poche, là. J'ai jamais fait personnellement. Euh, mais bon, c'est une utilisation. Troisième chose qu'on peut faire, vous pouvez mettre un reserve marker toujours dans le admin phase, vous pouvez mettre un reserve marker sur une unit. Alors, pourquoi on ferait ça? Ça demande un peu de... C'est une petite révision en même temps. Alors, admettons que vous êtes l'allié. Rappelez-vous, vos marqueurs de réserve là, vont vous servir dans la phase de réaction pendant le tour de l'allemand là, à venir boucher des trous. Là. Mais mettons que vous vous êtes dit, bah, j'ai pas besoin de boucher des trous, puis là, vous avez bougé à peu près toutes vos units, puis vous n'avez pas finalement là, de marqueur de réaction. Puis là arrive le tour de l'allemand. On est à l'admin phase, je le rappelle, mais à l'admin phase du tour de l'allemand, vous pouvez quand même jouer des événements, puis jouer des special actions, puis jouer des HQ command staff, justement. Là arrive le tour de l'allemand, vous pourriez dire, oh shit, là ça va vraiment pas bien, là. Alors là, je vais venir placer un reserve marker sur cette unité-là ici. Mettons qu'elle est là. Alors là, on est dans l'admin phase. Normalement, le placement des reserve markers, là, c'est dans votre operational movement phase. Alors, c'était ici. Lors de votre Operational Movement Phase, vous deviez faire un peu le devin en ce sens que quel unit je vais permettre de bouger en Reserve Movement là, lors de la reaction phase du tour de l'Allemand. Et là, vous avez un petit free, en tout cas, en autant que vous utilisiez votre HQ Command Staff, vous pouvez, dans la admin phase du tour de l'Allemand, venir mettre un reserve marker. L'autre affaire que ça vous permet de faire, mettons que cette unité-là est arrivée en renfort et était ici. Bon, ben, l'autre affaire, c'est que vous pouvez la déplacer. Fait que vous auriez même pu faire du mouvement stratégique avec pour l'amener, par exemple, ici. Et là, normalement, si vous faites ça, elle a utilisé son marqueur de réserve pour faire son mouvement stratégique. Mais quand on arrive autour de l'allemand ici, admin phase,
vous avez votre HQ Command Staff, vous l'utilisez, vous venez remettre un Reserve Marker dessus. Et là, il va pouvoir bouger dans la phase de réaction pour venir, par exemple, boucher un trou ici, s'en venir là, s'en venir là, s'en venir là, là, au besoin. Alors, c'est plus utile qu'il n'y paraît, là, parce que ça vous permet, entre autres, de mettre à l'intérieur de très peu de temps 2 Reserve Markers sur la même unit. Ça vous permet de retarder votre décision sur quelle unit vous allez mettre des Reserve Markers. Fait que ça demande une compréhension du timing de la séquence, là, mais ça peut être pratique. Ça peut être pratique. Et deux autres utilités de ces marqueurs-là, exclusives à Fab de Bulge. L'Allemand peut utiliser le marqueur pour dire, OK, je choisis une unité et cette unité-là ne paie pas la pénalité pour traverser des corridors d'armée pendant ce tour-là. Mettons, vous avez un beau Panzer ici là, qui est prêt à décoller. Là. Et puis ça vous tente d'aller loin là, par là, là. Puis de traverser la frontière ici, le fameux 2 points de mouvement de pénalité pour traverser un corridor d'armée. Là. La sanction est levée. Alors, elle a un permis spécial, un passeport spécial, elle peut traverser les corridors d'armée comme elle veut ce tour-là. Et ça vous coûte votre HQ Command Staff. Et la dernière utilité exclusive à l'américain. Alors, l'américain choisit un area. Je vais vous mettre la situation là. Il choisit un area et même s'il y a une situation comme là de mixed échelon, c'est pas grave. Ce mix-up-là est ignoré pour ce tour-là et l'Américain va pouvoir mettre des assets là, comme si c'était des unités d'un même échelon. C'est pour les batailles vraiment critiques où vous n'avez pas eu le choix peut-être d'avoir des échelons mixés. Vous pourriez utiliser votre HQ Command Staff pour quand même y aller à fond Léon dans l'utilisation des assets dans ce combat-là. À noter que ça permettrait aussi, si cette unité-là est ici, par exemple, même si elle est toute seule, vous pourriez utiliser quand même votre HQ Command Staff. Ce que ça permet de faire, c'est que vous pourriez utiliser des assets normalement qui ne fitent pas avec la couleur de cette unité-là. Vous pourriez, par exemple, utiliser des artilleries de la First Army, même si c'est une unité de la Third Army. Alors, c'est pas juste pour les areas où il y a du mixed échelon, là, ça peut être aussi dans un area comme ça où vous avez une unit verte foncée, mais vous avez pour une raison X uniquement des assets vert pâle, puis vous voulez utiliser ces assets-là dans ce combat-là. Si vous utilisez votre HQ Command Staff, vous êtes capable de le faire. Fait que, il y en a des choix, là. Fait que 7 cossins possibles avec les Special Actions, 5, bon, mettons 4 pour chaque camp, là. 4 cossins possibles avec le HQ Command Staff. Alors, à chaque fois que vous avez ces tokens-là, là, en plus de tous les assets que vous avez déjà dans votre Available Box, là, il y a beaucoup, beaucoup de décisions à prendre. C'est pas rien qu'un jeu où est-ce qu'on avance des blocs puis qu'on brasse des dés, là. Vous avez vraiment votre rôle à jouer comme commandant, là, puis on a vu aux vidéos précédentes les ingénieurs. Fait que même quand on a un ingénieur, encore là, on en a un, qu'est-ce qu'on fait avec? T'sais, on pète un pont, on fait un roadblock, on fait un defended roadblock, on l'utilise en combat. Euh, il y en a comme on dit, du decision space dans ce jeu-là. C'est vraiment pas ça qui manque, là. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à considérer, là. Puis oui, au final, comme bien des jeux, si la lock a son mot à dire, là, mais vous pouvez vraiment mettre les chances de votre bord, puis essayer d'influencer un petit peu l'outcome de tout ça, là. Fait que voilà, il nous reste un seul vidéo, croyez-le ou non. On va voir les événements uniques, très flavorful, disponibles aux deux camps, là, puis qui prennent eux autres aussi la forme d'assets qui s'en vont dans la COP, là, puis qu'on peut utiliser là, comme des one-shots. Ça devrait conclure cette playlist. À plus!